Bienvenue dans ce 7 minutes spéciale Journée internationale des droits des femmes. Dans cette édition, le ministère de la Construction honore les femmes de Cocody. Le pagne du 8 mars célèbre l'histoire et l'autonomisation des Ivoiriennes et les femmes fonctionnaires retraitées profitent d'un moment de bien-être au parc du Banco avec d'autres événements prévus tout au long du mois. Femmes dans le domaine de la santé, entre vocations et défis quotidiens. C'est autour de ce thème que le Centre de documentation et de recherche en santé a organisé une conférence à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. L'événement a mis en lumière le rôle essentiel des femmes dans le secteur de la santé ainsi que les défis auxquels elles font face au quotidien. De la question de l'égalité à la question de l'équité, la réflexion est ouverte, de sorte à ce que nous puissions avoir une société inclusive, équitable et durable. Les échanges ont permis d'explorer les réalités professionnelles et personnelles des femmes engagées dans ce domaine, entre passion, engagement et obstacles à surmonter. Les femmes s'affirment et revendiquent leurs droits avec détermination. Les hommes, quant à eux, sont désormais des alliés dans cette lutte pour un avenir plus équitable. Malgré les avancées législatives, les défis persistent. Violences domestiques, discrimination économique, barrières culturelles. En tant que professionnels de santé, nous avons un rôle clé à jouer pour garantir l'accès aux soins, protéger les victimes et sensibiliser nos communautés. Ce moment d'échange a souligné la résilience et la détermination des femmes qui, chaque jour, contribuent à l'amélioration du système de santé. À travers cette initiative, le CEDRES entend valoriser l'apport des femmes dans la médecine et favoriser les discussions pour mieux répondre aux défis qu'elles rencontrent. Elles sont venues nombreuses, ces femmes de la commune de Cocody, pour recevoir des dons de pagne dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Cette cérémonie organisée en prélude au 8 mars s'est tenue ce mercredi 5 mars 2025 au Palm Club, à l'initiative de la Direction générale du logement du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. En recevant les femmes aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale du 8 mars, il s'agissait surtout de les encourager, mais aussi de remercier tout particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes les actions de développement qu'il mène en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos femmes, de nos sœurs, de nos mamans. Mais remercier aussi la Première Dame, lui dire merci pour tout ce qu'elle fait. Au-delà du geste symbolique, cette rencontre a aussi été un moment d'échange et de sensibilisation. Les participantes ont été invitées à une conférence portant sur le rôle et l'engagement des femmes dans la vie associative et politique en Côte d'Ivoire, afin de les encourager à s'impliquer davantage dans ces domaines où elles restent encore sous-représentées. Les femmes sont engagées. Vous voyez les pains qu'ils sont en train de distribuer, vous voyez les papillons qui sont dedans. C'est l'envol des femmes. Les femmes sont engagées, mais nous ne sommes pas encore au devant des sphères politiques, de la sphère politique. Sinon, nous sommes très engagés et nous nous battons pour que notre place soit reconnue. À travers cette initiative, la Direction générale du logement entend non seulement célébrer les femmes, mais aussi les accompagner vers une plus grande participation citoyenne. Chaque 8 mars, le monde célèbre la Journée internationale des droits des femmes. L'événement constitue une occasion pour de nombreuses Ivoiriennes de mettre en avant le pagne, un tissu qui revêt une signification particulière dans la culture ivoirienne. Au-delà d'être un symbole de fierté et de solidarité, il représente également un véritable secteur d'activité en pleine expansion. Par rapport à l'année dernière, pour cette année, le pagne 8 mars, ça marche très bien. Ce sont les belles couleurs, les beaux motifs. Dans l'année dernière, la pièce était à 18 000 francs. Cette année, c'est 20 000 francs. Puis, le point essentiel, même cette année, c'est vite sorti. Donc, les gens sont en train d'acheter beaucoup les pagnes. Le pagne, bien plus qu'un simple vêtement. Chaque motif raconte une histoire, un événement ou une valeur. Pour les femmes, porter un pagne le 8 mars est un moyen d'affirmer leur identité et de célébrer leur lutte, ainsi que leur succès. À partir des pagnes, on peut les réunir, on peut les sensibiliser, on peut les éduquer. À partir des pagnes. Voilà. C'est vrai qu'au départ, le pagne, ça fait trop. On va dire, bon, c'est pas parce que c'est. Elles portent les pagnes, peut-être elles ne savent rien, elles ne connaissent pas leurs droits. Oui,
on sait, mais il faut quand même trouver quelque chose pour les réunir, hein, qu'elles se retrouvent, qu'elles parlent, qu'on les entende. La vente du pain du 8 mars joue un rôle clé dans l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. De nombreux entrepreneurs se lancent dans ce secteur, créant ainsi des emplois. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 150 femmes fonctionnaires et agents de l'État à la retraite ont pris part à des moments de loisirs et de bien-être au Parc national du Banco. Randonnées pédestres, fitness, découverte de la nature et moments de convivialité ont rythmé cette rencontre placée sous le signe du renforcement des liens et de l'épanouissement des femmes du troisième âge. Une initiative qui entend promouvoir l'inclusion des femmes retraitées dans des activités enrichissantes et valorisantes. Chose promise, prestigeuse. Merci. Et voilà M. Keïta. C'est lui. C'est notre guide. Désormais, on va jurer que par M. Keïta. Parce que quand il dit dans le secret, il amène dans le public. Au nom de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, c'est pour moi un réel plaisir d'être ici avec vous. Je voudrais vous dire toutes mes félicitations, mes encouragements, parce que vous avez considéré que la retraite, ce n'est pas la fin. Dans cette dynamique, d'autres événements marqueront le mois de mars, notamment la projection débat sur les droits des femmes. Les femmes du ministère des Sports et du cadre de vie se sont réunies à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Lors de cette rencontre, elles ont été outillées sur le leadership féminin à travers une formation visant à renforcer leurs capacités et à leur permettre d'être plus performantes. C'était un challenge de booster ces femmes-là pour que nous puissions amener le ministre, Monsieur le ministre Adjé Silas Mech, à atteindre ses objectifs. Un moment riche en émotions, marqué par des partages d'expériences et des témoignages inspirants sur les défis et les réussites des femmes. Nous sommes heureuses de voir l'engouement qu'il y a eu autour de cette activité parce qu'une femme bien formée permet aux enfants d'être bien formés et les enfants sont la jeunesse de demain. Ces conseils avisés en matière de leadership permettra aux femmes du ministère d'avoir les rudiments nécessaires à mieux se discipliner et à impacter leur environnement. À la fin de cette formation, les participantes du ministère des Sports ont exprimé leur joie à travers des pas de danse dans une ambiance conviviale et festive, symbole de leur engagement et de leur détermination à faire évoluer la place des femmes dans l'administration publique et au sein de la société. C'est la fin de ce 7 minutes. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.